Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vous propose la recette du gâteau renversé aux pommes et au caramel. Et avant d'entamer la recette, je tenais absolument à souhaiter un très bon ramadan à toutes celles et ceux qui le font. Et sans plus tarder, on passe tout de suite à la recette. Donc nous aurons besoin de 2 œufs, 80 ml de crème fraîche liquide qu'on peut remplacer par de la crème fraîche épaisse, 100 g de sucre roux ou de sucre normal, 100 g de beurre qu'on peut remplacer par de l'huile végétale, 140 g de farine avec une petite pincée de sel, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Donc on commence par casser les 2 œufs, auquel on rajoute les 100 g de sucre roux ou de sucre cristallisé, ainsi que le sachet de sucre vanillé que vous pouvez bien sûr remplacer par de la vanille liquide ou de la gousse de vanille. Donc on mélange le tout avec un batteur électrique de préférence, sinon si vous avez assez de force dans les bras, vous pouvez tout aussi bien le faire avec un fouet électrique. Dans un premier temps, le mélange va blanchir et ensuite va doubler voire tripler de volume. Donc là, comme vous voyez sur l'image, mon mélange a blanchi et a triplé de volume, donc je peux arrêter de mélanger. Je rajoute ensuite les 80 ml de crème fraîche épaisse ou de crème fraîche liquide. Je mélange rapidement. J'incorpore ensuite les 100 g de beurre ou les 100 g d'huile végétale neutre. Je mélange également rapidement. Et enfin, je rajoute la levure chimique dans ma farine. Je tamise le tout afin d'éviter d'avoir des grumeaux dans ma préparation. Donc je commence à mélanger sans allumer le batteur afin d'éviter d'avoir de la farine partout. Et ensuite je continue de mélanger tout en allumant le batteur jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée dans mon mélange. Et je laisse ma préparation de côté. On passe maintenant à la deuxième étape de la recette. Donc j'ai ici 58 ml de crème fraîche épaisse ou liquide, 64 g d'un mélange de sucre roux et sucre cristallisé car j'avais plus de sucre roux, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et 50 g de beurre. Donc je commence par éplucher les pommes et les couper comme ceci, à une épaisseur d'environ 1,5 mm afin que les pommes ne fondent pas complètement lors de la cuisson. Et pour éviter que les pommes ne noircissent, on peut bien sûr frotter chaque quartier de pomme avec un demi-citron. Je réserve les pommes et je passe à la préparation d'un caramel. Donc ici, dans une poêle anti-adhésive, je laisse fondre le sucre sur feu doux jusqu'à l'obtention d'un caramel. On peut rajouter la pincée de sel et le sachet de sucre vanillé, comme on peut les laisser pour la fin. Il est également très important dans cette recette de ne pas laisser le caramel noircir car cela risque de donner un très mauvais goût au gâteau et il sera complètement raté. Donc de temps en temps, mélangez un petit peu avec la cuillère et le caramel doit rester de couleur claire, comme ceci. Par la suite, on peut rajouter le beurre une fois que le sucre est bien fondu. Et petite parenthèse, pendant que le beurre est en train de fondre, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un j'aime sur mes vidéos afin qu'elles arrivent au plus grand nombre d'abonnés. Et dites-moi également les recettes que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos. Je compte sur vous. Alors revenons à la recette.
Je rajoute ensuite les morceaux de pommes, je mélange pour les faire bien caraméliser. Et je termine par ajouter la crème fraîche épaisse ou la crème fraîche liquide ainsi que le sachet de sucre vanillé. Je mélange les pommes de temps en temps afin qu'elles soient bien imprégnées de cette crème. Je laisse cuire sur feu moyen pendant 1 à 2 minutes seulement car elles vont continuer de cuire au four lorsqu'on les mettra dans le gâteau. Donc très important, les pommes ne doivent pas être cuites entièrement mais doivent rester croquantes afin qu'elles ne fondent pas lors de la cuisson au four. Dans un moule à tarte chemisé d'un papier cuisson jusqu'au bord, je dispose les morceaux de pommes comme ceci. Je vous conseille également d'utiliser un moule à tarte ou un moule à gâteau avec des bords très hauts afin d'éviter que le gâteau ne coule lors de la cuisson. Car bien sûr le gâteau va gonfler, mais surtout si comme moi vous avez utilisé de la crème fraîche liquide, vous obtiendrez un caramel très liquide, donc ce qui risque de faire déborder le moule lors de la cuisson. Et pour un joli rendu, n'hésitez pas à chevaucher les pommes et ne laissez pas de petits espaces entre les morceaux afin que toute la surface du gâteau soit recouverte par les pommes. Et on finit par verser tout le caramel sur les pommes. Il ne reste plus qu'à verser notre mélange à gâteau qu'on a préalablement préparé et mis de côté. Donc on recouvre toute la surface des pommes et du caramel et on égalise avec la spatule. Et pendant ce temps, on allume notre four à 180 degrés pour le préchauffer pendant une dizaine de minutes environ, le temps de finir notre préparation. Et pour chasser les bulles d'air qui se trouvent à l'intérieur du gâteau, n'hésitez pas à tapoter légèrement votre moule sur le plan de travail. Notre gâteau est enfin prêt à être enfourné à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes selon le four de chacun. Donc n'hésitez pas à vérifier en cours de cuisson, soit à l'aide d'un couteau ou d'un cure-dent, la cuisson de votre gâteau. Donc si comme ceci votre couteau ressort propre, votre gâteau est enfin cuit. Et bien sûr, on va pas laisser notre gâteau comme ceci, on va le retourner en s'aidant d'une grande assiette ou d'un autre moule afin de le présenter sur l'autre face. Mais je vous conseille d'attendre un petit peu qu'il refroidisse pour éviter de vous brûler. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, grâce au papier sulfurisé qu'on a mis sur le moule, le gâteau n'est pas du tout resté collé au moule, ni même les pommes d'ailleurs. Elles sont restées bien collées au gâteau. Et voici le résultat final de notre gâteau renversé aux pommes et au caramel. Place maintenant à mon moment préféré, le moment de la découpe et de la dégustation. Donc comme d'habitude, je vous coupe une petite part pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, la découpe se fait très facilement car les morceaux de pommes ont continué de caraméliser et de cuire au four. Ils sont devenus très tendres et vous allez voir que tout le caramel a été absorbé par le gâteau. Là, mon gâteau est encore chaud. Je vous conseille vraiment d'essayer au plus vite cette recette car c'est vraiment une tuerie. Donc la surface du gâteau ainsi que les pommes sont caramélisées et l'intérieur reste légèrement imbibé et très tendre.
Je vous laisse maintenant regarder l'intérieur. C'est juste magnifique, c'est imbibé avec le caramel. C'est juste trop bon. Et si comme moi vous n'aimez pas trop les gâteaux sucrés, je vous rassure, malgré qu'on a mis du sucre dans le gâteau et qu'on a fait un caramel, il reste équilibré en sucre, il est vraiment trop bon. Alors j'espère que cette recette de gâteau renversé au caramel et aux pommes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir avec un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas non plus à me laisser vos avis sur la recette si vous l'avez reproduit chez vous. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour une nouvelle recette.